La copropriété, on est dans un enjeu complexe, parce que c'est dans du collectif qu'on doit lancer des programmes de travaux, avec, je pense que vous savez tous, le côté individuel qui ressort, qui est dans notre génération, qui est très présente. C'est d'abord moi, avant les autres. Et c'est comment créer du collectif en copropriété pour pouvoir passer le cap de la rénovation énergétique dans un fonctionnement qui est quand même complexe en copropriété. Pour ceux qui ont déjà vu la loi 65 ou le code de la copropriété, c'est un gros texte comme ça qui sépare bien les parties communes des parties privatives, et donc qui peut être un enjeu qui est assez fort, et donc d'accompagnement à la fois des copropriétés aussi des collectivités. C'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, qui existe depuis 2019 et qui est devenu Rénovons Collectif en 2021. Ce programme, c'est un plan d'action pour sensibiliser à la rénovation énergétique des copropriétés, et on a cet objectif qu'on partage tous ensemble, qui est de faire en sorte qu'il y ait le plus de rénovation, de copropriétés qui soient rénovées et de façon globale et qualitative. Donc on propose aux collectivités territoriales un programme d'action clé en main pour sensibiliser, former et informer sur les sujets de la rénovation énergétique des copropriétés auprès de 3 cibles, qui sont les copropriétaires, les syndics, mais aussi tous les professionnels du secteur. Aux collectivités territoriales, on leur propose de mener 4 actions. Ces actions, c'est d'abord de cibler des copropriétés sur leur territoire et de leur envoyer un courrier. Donc c'est de boîter un courrier dans toutes les boîtes aux lettres de ces copropriétés. En parallèle, de toucher aussi les gestionnaires de copropriétés. L'idée, c'est que ce soit la collectivité qui s'adresse à ses administrés en mettant en avant sa politique publique en matière de rénovation énergétique des copropriétés, et qui renvoie surtout vers l'espace conseil France Rénov et les dispositifs publics qui sont en place sur le territoire. Donc on a une formation en ligne multi-cible qui s'appelle le MOOC Réno Copro, que vous connaissez peut-être, qu'on a créé avec l'ASDER et l'ALEC de Lyon, qui est vraiment à destination des copropriétaires, mais aussi des syndics et des professionnels. Maintenant, on a créé des modules complémentaires cette année pour s'adresser plus particulièrement aux syndics et aux professionnels. On a aussi des formations à destination des syndics, qui sera en présentiel. On a pour objectif d'organiser 500 journées partout en France. On a 4 écoles de formation qui ont été sélectionnées. C'est vraiment 7 référentiels de formation différents pour former selon les besoins de chacun des gestionnaires sur le sujet de la rénovation énergétique des copropriétés. On a aussi des formations pour les conseillers France Rénov, qui sont celles que vous voyez au catalogue Saradem, qui sont dispensées par l'ASDER et la Copro des Possibles. Et enfin, bientôt à venir, on est en train de construire un partenariat avec le CNFPT pour ça, des formations pour les agents territoriaux pour mettre en place ou améliorer sa politique publique de rénovation des copropriétés sur son territoire. On crée des guides en fonction des besoins, en créant des groupes de travail avec les différents acteurs du secteur sur des guides généralistes, des guides pour mettre aux travaux, pour voter les travaux, un cahier des charges de mission MO qui doit sortir prochainement. Et là, on a 3 groupes de travail aussi pour travailler sur les pompes à chaleur, les petites copropriétés et la performance des copropriétés rénovées. Je vais vous faire un petit retour d'expérience de notre dispositif Ecorénov, qui est donc une politique publique de la métropole en faveur de la rénovation énergétique de l'habitat. Notre dispositif Ecorénov, il vise à répondre à différents enjeux, à la fois environnementaux et sociaux, qui sont inscrits dans notre schéma directeur des énergies et qui visent principalement la baisse des consommations d'énergie et de gaz à effet de serre, ainsi que la lutte contre la précarité énergétique. D'abord, il y a une aide pour l'audit énergétique. C'est une aide qui est plutôt bien utilisée et incitative. À l'heure actuelle, on évalue à 4 audits énergétiques pour aller vers un vote des travaux en copro.
On a aussi une aide à la maîtrise d'œuvre, donc qui est une nouveauté 2021, pour justement aller plus loin dans les questions de performance et de qualité pour le projet de rénovation énergétique, qui permet donc un meilleur engagement des copropriétés. Ensuite, on a une aide aux travaux qui se décline en 3 niveaux de performance. Un niveau exemplaire avec l'atteinte du BBC Rénovation et un niveau volontaire où on attend entre 25% et 35% de gains énergétiques selon le type de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et enfin, un niveau dit projet innovant et démonstrateur qui s'adresse à des copros qui sont soumis à des contraintes architecturales, patrimoniales ou urbanistiques particulières. Et donc, on peut venir essayer d'aider davantage sur les surcoûts que ça peut engendrer. Ensuite, on a mis en place un certain nombre de bonus pour aller plus loin dans la performance environnementale. On a des bonus biosourcés, un bonus sortie de fuel, énergie renouvelable, des bonus aussi pour l'ensemble de cet écosystème donc local Ecorénov d'aide est plutôt stable et il peut venir s'articuler et se cumuler avec les aides de l'ANA et les aides des communes, les C2E. Donc en plus de cet écosystème financier, on a aussi un écosystème d'acteurs de terrain. Donc l'ALEC accueille donc dans un premier temps les copropriétaires avec un premier rendez-vous qui permet d'évaluer le potentiel de rénovation. Donc l'ALEC joue son rôle d'orientation vers un auditeur, une maîtrise d'œuvre, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Tout au long du parcours. Elle propose donc d'accompagner les copros lors d'interventions en AG, également en appuyant les copropriétaires avec des cahiers des charges chartés Ecorénov. Elle peut aider aussi à la consultation des offres et proposer aussi son annuaire de professionnels. Et puis à la fin de ce parcours, il est aussi possible de poursuivre le travail en post-travaux avec un suivi de consommation qui est possible. Voici donc les trois parcours vers lesquels l'ALEC peut orienter les copropriétaires. On a donc un marché public d'AMO renforcé Ecorénov. Les copros sont orientés vers l'ALEC pour entrer dans ce marché. Il s'agit d'un marché qui se destine à des copropriétés qui font face à des difficultés budgétaires, fonctionnelles ou techniques spécifiques. Plus localement, on a aussi un marché public pour l'accompagnement et le suivi du programme d'intérêt général énergie sur la commune de Vénissieux. Qui est dans une démarche différente puisque là, le prestataire va vers les copropriétés pour les solliciter, pour les encourager à essayer d'aller vers des projets de rénovation. Et donc, les missions sont plutôt similaires, à part que l'on va beaucoup plus loin dans la dimension sociale d'accompagnement. Et enfin, le parcours vers une AMO privée, qui est également orientée par l'ALEC. Pour rappel, donc, on a les aides ANA pour l'AMO privée et la métropole vient aussi abonder pour financer ce parcours-là. On peut aller entre 60 et 80% de financement pour les AMO privés. Quelles sont les compétences requises pour avoir une bonne AMO ? Nous, on pense plutôt que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est plutôt un piston. C'est lui qui est censé faire la liaison entre une maîtrise d'ouvrage qui est réputée non sachante, qui est composée, on va dire, d'un amoncellement d'individualités, jeunes, moins jeunes, riches, pauvres. Enfin, il y a plein de. C'est une petite démocratie, une copropriété, et un maître d'œuvre qui lui a besoin d'avoir une commande assez concrète pour pouvoir proposer des solutions techniques. L'AMO est censé faire ce lien. Et donc de prendre les besoins de la copropriété, de bien les serrer, de faire en sorte qu'on n'oublie rien et d'amener ensuite une commande propre et précise auprès du maître d'œuvre. Et in fine, d'apporter cette fameuse solution de financement et d'ingénierie financière. J'insiste sur le fait que c'est in fine parce qu'on a tendance à penser que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est une ingénierie financière, mais c'est vraiment pas que ça.
Alors, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, avant tout, c'est de positionner les copropriétaires en mode projet. Je l'ai dit, c'est un ensemble d'individualités, une copropriété, qui doivent avoir un objectif commun et aller vers une rénovation. Comment faire pour prendre collectivement une décision qui impacte financièrement la copropriété, qui impacte financièrement les copropriétaires, qui crée certaines craintes, une certaine anxiété, et qui est un formidable moyen de créer du vivre ensemble. Et le but d'un assistant maîtrise d'ouvrage, c'est aussi de sécuriser le parcours et d'optimiser la prise de décision. Le but du jeu de l'AMO, c'est pas tant d'apporter la petite cerise sur le gâteau à la fin que sont les subventions publiques, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas perdre d'argent dans la prise de décision. Je m'explique. Plus on perd de temps à tergiverser, moins on est capable de discuter et d'avancer collectivement, plus on perd des sous. Voilà. Et le but de l'AMO, c'est de donner du rythme au projet et du rythme dans la prise de décision. Il y a quatre grands piliers, on va dire, dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Bien évidemment, il y a le côté financier, on ne peut pas s'en cacher. La première chose que demandent les copropriétaires, c'est combien ça va me coûter, quelles sont les aides, et les aides, c'est jamais assez. Mais ça vient à la toute fin. Avant tout, il faut vraiment travailler sur le côté social, d'une part, qui est pour moi le plus gros du travail, et aussi regarder un petit peu le côté juridique, parce qu'on a quand même, Sébastien l'a dit tout à l'heure, une loi de 65 qui est assez presque handicapante pour la prise de décision aujourd'hui des copropriétés et des copropriétaires. Et puis, il y a une partie aussi technique. Il n'y a aucun de ces piliers qui doit prendre le pas sur les autres. Si on ne parle que technique à des copropriétaires, ils vont s'endormir. C'est chiant possible, hein, pardonnez-moi l'expression, de parler de technique à des gens qui, d'une part, ne sont pas sachants et puis qui veulent, encore une fois, parler du côté financier. Si on ne regarde pas le côté social avant de parler du côté financier, on n'est pas capable de faire la distinction entre le ménage modeste qui a besoin d'être rassuré, le ménage plutôt aisé qui, lui, cherche plutôt à optimiser le projet au maximum. Il faut faire un amalgame. Après les 4 piliers, il y a 4 grandes étapes dans un projet de travaux en copropriété. Le premier, c'est ce que j'appelle toujours la phase programmatique, c'est de donner un programme, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos moyens. Là, le but, c'est d'éclairer le choix des copropriétaires vis-à-vis de leurs besoins techniques et de leurs capacités financières. Le deuxième point, c'est sécuriser et encadrer la relation contractuelle entre les copropriétaires et l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il n'y a rien de pire pour un maître d'œuvre que d'avoir un client qui change d'avis tous les 5 minutes. Donc, il faut vraiment une commande très ferme et passer une commande qui soit encadrée par un contrat, un CTTP, un CCAP, tout ce qui va bien pour que la relation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre se passe au mieux. Le troisième point, c'est optimiser la communication sur le projet. C'est vraiment faire de la communication au quotidien. Tout ce qui peut passer dans la vie de la copropriété qui peut être sujet à parler du projet doit être saisi. Et le dernier point, c'est assurer le suivi du versement des aides et des acomptes. Et encore une fois, je reviens, tout ce qui est notion économique, ça ne vient toujours qu'à la fin. Il faut arrêter de parler d'argent avant d'avoir commencé à définir son besoin. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de cette expérience? Il y a 5 copropriétés qui ont montré l'exemple. Sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, ça a enclenché 47 dossiers en propre chez Urbanisme, mais il y en a d'autres chez les copains, les confrères. Hein. Donc c'est vraiment une vraie dynamique. En gros, on a montré qu'on pouvait faire et ça a embarqué vraiment les autres bâtiments. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que s'engager les copropriétés, je vais peut-être choquer les gens, mais c'est pas le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est quand on arrive au niveau du vote des travaux et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de filière derrière pour faire les travaux. C'est quand on se rend compte que le maître d'œuvre, en fait, ne parle pas tout à fait le même langage et qu'il attend des choses que le maître d'ouvrage copropriétaire n'est pas capable de lui transmettre. Donc, il faut réussir à parler la même langue. Donc, il y a vraiment un enjeu, au-delà du fait de lancer les projets, à faire en sorte que la filière, qu'elle soit bâtiment, ingénierie thermique, toute l'ingénierie nécessaire soit en place, parce que sinon, il va y avoir des petits couacs. Le deuxième, mais ça, je pense que je prêche des convaincus, forcément, c'est faire perdurer MaPrimeRénov', copro. C'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, c'est-à-dire une aide au syndicat et quelque chose qui soit assez simple d'emploi. Et enfin, je vais très vite donner la main à Denis, c'est trouver clairement aussi une réponse à la problématique du financement bancaire. Et là, il faut vraiment qu'on avance sérieusement sur ces sujets. Sachez que la prise de décision dans notre cerveau individuellement, c'est 20% sur des éléments rationnels, donc tout ce qu'on vient d'entendre précédemment. 80% de nos décisions au quotidien, c'est sur l'irrationnel, l'émotionnel, mes valeurs, mon cadre de référence, d'où je suis né, etc.
80%. Ça, c'est ce qu'on appelle dans certains milieux l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage. C'est, selon nous, à la CoPro des possibles, une compétence. C'est une compétence en sciences humaines qui est pour nous essentielle pour les assistants maîtres d'ouvrage, notamment pour traiter correctement et de mieux en mieux le pilier social. Le cerveau, on peut le modéliser aussi, certains sociologues le font, comme un iceberg. La partie émergée, le rationnel, la partie immergée, l'irrationnel. Quand je serai peu plus vieux, ce qui sera plus important pour moi dans mes valeurs, c'est ma santé. Et donc ma prise de décision dans ma copropriété sur une rénovation énergétique, elle va être basée par rapport à moi. Donc je vais influencer mon... Sauf que le problème, c'est qu'en copropriété, on est plusieurs cerveaux, plusieurs icebergs. Imaginez la copro comme un océan d'icebergs qui s'entrechoquent. Le bazar à gérer. Déjà, dans une tête, c'est compliqué, mais alors là, c'est un bazar. Donc la décision, elle se fait à 80% sur de l'irrationnel. Puis un projet, c'est un changement. Une rénovation énergétique, c'est comme un projet de vacances. Tant que je ne suis pas parti en vacances, ça reste qu'un projet. Donc il faut les rassurer. En fait, chacun des copropriétaires dans l'Assemblée générale, dans leur vie du quotidien, ils vont passer par la courbe du changement subi, parce que 95%, ils vont subir ce projet proposé par le conseil syndical et des acteurs. Il y en a qui vont choisir, c'est notre courbe. Ça, c'est le subi. Donc, pour faire simple, on le modélise avec les sociologues en 4 étapes. Au début, je suis dans le déni. Après, je résiste. Ok, il y a un truc à faire, mais non, je résiste. J'ai pas envie d'y aller, ça va coûter cher, ça me fait peur, ça va faire... Et puis après, il y a un déclic, boum, je passe en phase d'exploration parce que j'ai été bien accompagné par un AMO qui a des super compétences en sciences humaines. Et ok, je suis d'accord pour aller expérimenter quelque chose de nouveau. Mais j'y vais premier pas. Je veux mettre tout mon corps parce que sinon je tombe dans le fossé avec les crocodiles. Et puis une fois que j'ai exploré, j'ai vu que c'était pas dangereux pour moi. Donc ça, c'est le cerveau reptilien qui parle en fait. Je vais pas me mettre en danger dans un changement. Je vérifie d'abord et après j'y vais à fond. Si j'ai pas de parachute, je saute pas de l'avion. Et après, je vois que le parachute me permet de voler, je m'engage, j'y vais à fond, c'est génial, je redescends, je témoigne. Je dis, ouais, les copains, allez-y, le saut en parachute, c'est juste génial. Mais voilà, tout le monde passe plus ou moins vite par ces 4 étapes, dans une copropriété, sans 2 cerveaux, sans 2 vitesses différentes, pour accepter le changement d'un projet qui est proposé. Donc, si vous n'avez pas de compétences en sciences humaines, si vous n'avez pas été formé, là-dessus, c'est un peu difficile de savoir comment faire très concrètement. Donc là, il y a des petites astuces. Dans le déni, il faut être très factuel. Dans la résistance, j'ai peur en fait. La personne, elle a peur. Donc le truc le plus simple pour aider quelqu'un qui a peur, c'est d'être à côté d'elle, à l'écoute. Et vous ne jugez pas. Vous écoutez. Oui, madame, j'entends bien. Et vous reformulez. J'ai entendu que pour vous, un chantier qui fait du bruit, ça fait peur. J'entends bien. Point barre. Ces 2 personnes viennent d'être entendues. C'est déjà un énorme pas dans la relation et la confiance qu'elles vont avoir envers vous et ensuite dans le projet pour lequel vous les accompagnez. Il y a 3 casquettes. Expert, décisionnaire et puis une casquette accompagnateur, accompagnatrice. On peut dire une posture accompagnante. Et c'est ça qui marche super bien pour accompagner l'humain. Donc la casquette accompagnante ou accompagnateur, accompagnatrice, c'est écouter, questionner, faciliter, favoriser l'autonomie. Et c'est surtout pas faire pour les copropriétés ce pourquoi vous avez été formé depuis le début de votre formation universitaire, c'est être expert. Par contre, pour aider les copros, à un moment donné, il faut prendre une autre posture. Et pas en mode je réponds à toutes vos questions, mais l'épaisseur d'isolant thermique, c'est le maître d'œuvre, bureau d'études d'architecte, qui a la compétence pour vous le dire et la responsabilité. Accompagner les copropriétaires à se diriger vers les bonnes compétences. Ça accompagne le changement. Il y a des techniques comme la CNV, la communication non violente, avec notamment la méthode OBSD. Ça aide les gens à exprimer leurs besoins. En fait, s'il y a des tensions dans les copropriétaires, s'il y a des incompréhensions, etc., c'est que chacune, la personne qui est énervée, il n'arrive pas à exprimer clairement son besoin de manière simple. Donc vous pouvez l'aider en lui indiquant, bon, qu'est-ce que vous avez observé factuellement? Et là, en tant qu'accompagnateur, j'accompagne à chacune à exprimer ses besoins. Là, ça, c'est un outil de CNV un peu complexe. Un autre et dernier outil, je vais en terminer, la communication non verbale. Voilà.
C'est ce que j'ai fait pratiquer tout à l'heure. Une écoute active, ça veut dire que dans sa tête, vraiment, on écoute. J'écoute pleinement et je suis juste en train d'absorber tout ce que le copropriétaire m'indique. Voilà. Je reformule, je redis les mêmes mots que la personne. Là, elle se sent pleinement entendue. Il y a un lien de confiance qui se crée. On sait toutes et tous que la confiance, c'est clé dans la réussite d'un projet collectif, surtout très coûteux. Et puis après, on peut éventuellement questionner avec le fameux QQOQCP. Ce sont simplement des questions ouvertes, pas des questions fermées. Une question fermée, c'est est-ce que? La réponse est oui ou non. Derrière, risque d'influence, et en tout cas, je serai dans l'incapacité de savoir exactement quels sont les besoins de la personne ou de la copropriété. Des questions ouvertes, je suis pleinement ouvert à vous. Quand est-ce que vous voulez finir les travaux? Je n'ai pas d'influence. Quand est-ce que vous voulez finir les travaux? En questionnant comme ça permet de faire un cahier des charges.